Dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Attendre que les autres te soutiennent, espérer qu'ils vont t'aider, compter sur leur reconnaissance pour avancer. Ça s'appelle la codépendance affective. Et moi, j'ai perdu beaucoup de temps à fonctionner comme ça. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est le piège le plus épuisant qu'il soit. Je suis Émilie, coach en évolution professionnelle et personnelle. Sur cette chaîne, on parle reconversion évidemment, changement de vie, connaissance de soi. Et je vous emmène aussi dans les coulisses d'une vraie vie nomade en famille, digital nomade on peut dire. En ce moment, on est en route vers Washington. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de kilomètres à faire puisqu'on est en train de terminer notre road trip. Et dans ces moments-là, figure-toi que mon cerveau, il tourne à 1000 à l'heure. Ce matin, mon cerveau, il m'a amené vers quelque chose de super important. Quelque chose que j'aurais eu besoin d'entendre il y a des années. Le concept de cette chaîne en ce moment, c'est 50 jours, 50 prises de conscience et je partage ce que la route m'apprend. Donc cette semaine, j'ai lancé cette chaîne YouTube et en la lançant, j'ai réalisé un truc. Il y a quelques années, j'aurais passé mon temps à regarder les vues, les abonnés, les commentaires, les partages, tout ça, quoi. Et en fait, j'aurais attendu que les gens réagissent à mon contenu ou en tout cas réagissent à mon lancement. Sauf que, on attend toujours que notre entourage nous soutienne. On attend que ça décolle vite et à la moindre absence de réaction des autres, en soi, on peut dire qu'on pourrait être dévasté, triste, en colère. Il peut y avoir une multitude d'émotions. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus fonctionner comme ça. Et clairement, ça a tout changé. Je t'explique tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. En psychologie, il y a un profil qu'on appelle le profil du sauveur ou le helper, mais on peut appeler ça aussi la codépendance affective. Ça, c'est quelqu'un qui construit sa valeur personnelle sur l'aide qu'il apporte aux autres. Quelqu'un qui donne, qui soutient, qui porte en espérant inconsciemment finalement recevoir en retour de la reconnaissance, de l'amour, du soutien. Pendant très longtemps, j'ai fonctionné comme ça. J'aidais les autres sans compter, en espérant qu'ils fassent pareil pour moi au final. Je donnais beaucoup en espérant recevoir tout autant. Mais ça, j'en avais pas forcément conscience puisque le plus important pour moi, c'était de pouvoir les aider. Je soutenais le projet des autres en espérant qu'ils me soutiennent aussi. Je les aidais en partageant leurs vidéos, en les écoutant, en passant des heures avec eux au téléphone, par exemple. Et à chaque fois, en fait, j'étais déçue parce que quand moi je leur demandais un truc ou quand j'espérais d'eux sans forcément leur demander qu'ils en fassent tout autant pour moi, ils le faisaient pas. Mais c'est normal dans le fond parce que les gens, ils sont avant tout préoccupés par leur propre vie, par leurs propres problèmes, par leurs propres besoins. C'est pas de la méchanceté, c'est juste la réalité humaine. L'humain pense d'abord à son nombril plutôt que de vouloir faire en collectif. Ça, c'est le comportement humain. Et quand tu passes ton temps à attendre quelque chose des autres, finalement, tu finis par bugger. Tu t'épuises, tu te sens utilisé parfois. Et c'est là que c'est pas cool parce que tu deviens amer sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, quand j'ai lancé cette chaîne cette semaine, j'y ai vraiment pensé parce que j'aurais pu tomber dans ce piège, mais tellement facilement. Donc, regarder obsessionnellement les stats, attendre les commentaires de soutien, espérer que mon entourage partage, like, réagisse. Ça, c'est quelque chose que j'aurais fait avant. Et j'ai même eu des amis qui m'ont dit alors ça va, t'es pas trop déçu, t'as pas trop de likes, t'as pas trop de machin. Tu sais, Insta, c'est YouTube, c'est ingrat au départ, c'est difficile. Mais en fait, oui, je le sais et je m'en fous parce que c'est pas là-dessus que j'ai porté mon attention. Et c'est là que c'est super important. Là, j'ai fait un choix différent. J'ai mis mon énergie dans l'action, dans la mise en œuvre, dans ce que je contrôle réellement moi. C'est-à-dire créer, publier, transmettre, parler moi-même sur mes chaînes, etc. Je ne suis pas dans l'attente de ce que les autres vont faire avec mon épisode ou avec ce que je suis en train de créer. Et dans le fond, c'est ça la vraie liberté. C'est hyper important. Donc, si tu n'es plus en train de dépendre de la réaction des autres pour avancer, ne plus avoir besoin de leur validation pour te sentir toi légitime, ne plus attendre leur soutien pour te lancer, parce que
Les gens, ils t'aideront parfois, et dans ce cas-là, c'est une bonne surprise si tu n'attends rien. Ils vont t'aider quand ça leur convient, quand ils y voient un intérêt. Si ce que je te dis là t'intéresse, tu vas avoir envie de le partager. Si c'est juste partager pour partager, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une énergie, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte. Et là, c'est normal, c'est humain. Les gens te repartageront et t'aideront. Donc, en gros, concentre-toi sur les actions que tu vas pouvoir, toi, mettre en place. Parce que si tu attends trop des autres, là, tu seras déçu. Donc, retiens bien ça. Quand c'est dans leur intérêt, les gens t'aideront. Quand ils ont l'énergie pour ça, les gens t'aideront. Et dans le fond, c'est normal, c'est humain. Je veux dire, si tu es préoccupé par plein de trucs, t'as pas la tête à vouloir aider les autres. Mais si tu construis ton élan sur cette attente-là précisément, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours dépendante, toujours fragile, parce que la seule personne sur qui tu peux vraiment compter pour avancer, c'est toi. Quand tu arrêtes d'attendre tout simplement des autres et que tu mets cette énergie dans tes propres actions, c'est là que quelque chose se passe. Tu reprends le pouvoir sur ta trajectoire, tout simplement. Ça te permet d'avancer sans avoir besoin d'attendre la permission. Tu construis quelque chose qui t'appartient vraiment. Allez, je te donne un petit exercice pour t'aider sur cette problématique. Pose-toi une question très honnêtement. Dans ton projet, ta reconversion, ton changement de vie, ton activité, peu importe en fait. Le truc qui part de ton énergie à toi, qui te met dans l'action concrète. Essaye de répondre à cette question. Quelle est la part de toi que tu mets dans l'attente par rapport à la réaction des autres? Écris-le ça. J'essaye de te le reformuler parce que, à mon avis, ça doit pas être très clair. En gros, la question à laquelle tu dois poser, c'est de quelle manière tu te mets toi-même dans l'action plutôt que d'attendre des autres. Par exemple, si tu es toujours déçu, si tu as toujours un truc qui te tracasse parce que tu attends des autres, c'est ça que je te pose comme question. C'est quel est le truc qui va faire que tu attends des autres plutôt que de te mettre en action? Essaye de répondre à cette question de manière très concrète. Par exemple, tu peux aussi en faire un pourcentage. Par exemple, essayer de quantifier. En fait, je reconnais que je suis 80% dans l'attente et 20% dans l'action. Et tu vois bien que c'est là, en fait, qu'il y a un bug. Et maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui concrètement sans attendre l'approbation de personne, en fait? Une action, une seule, qui ne dépend que de toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer plus rapidement. C'est pas en attendant, c'est en faisant. Aujourd'hui, je vais pas attendre que ma chaîne soit repartagée, avoir des likes, avoir des commentaires pour continuer à partager. Je me base sur moi, ce que je veux, la manière dont je veux développer cette chaîne et je m'améliore de vidéo en vidéo. Dis-moi en commentaire si dans ton projet en ce moment, tu mets beaucoup d'actions dans l'attente, c'est-à-dire dans attendre que les autres fassent pour toi, ou si tu mets plus d'actions dans tes propres actions. Dis-moi ça en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.